Voici quelques psaumes de la parole de Dieu qui pourra nous guider pendant cette nouvelle année. En la méditant, nous allons nous rapprocher de l'Éternel. Voici quelques psaumes qui nous permettra de méditer jour après jour et de nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur qui nous aime, qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui revient nous chercher. Oui, mes frères et mes sœurs, Jésus revient bientôt, car les signes de son retour sont bel et bien visibles. Rapprochons-nous de l'Éternel en cette nouvelle année 2024. Jésus, c'est l'abri sûr. Alors que nous sommes méprisés dans ce monde, Jésus nous aime. Nous n'avons que de la valeur. La valeur sûre est en Jésus. Nous allons méditer 10 psaumes. 10 psaumes. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur des mers et affermi sur des fleuves. Qui pourra monter dans la montagne? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a des mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Que ceux qui cherchent ta face, que ceux qui cherchent ta face de Jacob. Psaume 27. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Psaume 31, verset 1. Psaume 31, verset 1. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, amen, où je trouve mon salut, car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon secours, amen. Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent
ma perte, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne et à l'improviste. Psaume 91. Psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oceleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui vole en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 93. L'Éternel règne et l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élevant, ô Éternel, les fleurs élevant leur voix, les fleuves élevant leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes puissantes eaux. Des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Amen. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Psaume 113. Psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel
est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Oui, qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il apaise les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Psaume 112. Psaume 112. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux et compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Fait des largesses. Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se fleurissent comme le gazon vert. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Elle au pays pour demeure, et la fidélité pour pâturage. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître la justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide dans cette nouvelle année 2024 à méditer ces versets, ces psaumes, face aux difficultés de la vie, face aux problèmes, face aux épreuves de la vie. Méditons chaque jour ces versets et ça nous fortifiera et ça va renouveler notre foi
et notre confiance en l'Éternel, notre Dieu. Et surtout, préparons-nous pour le retour de Jésus. Mes frères et mes sœurs, Jésus revient très bientôt. C'est une réalité. C'est une réalité que toute la terre se prépare, que toute la terre sonne la trompette, que notre roi revient. Oui, Jésus est retourné au ciel. Ça fait 2000 ans. Mais avant de retourner, il nous a fait la promesse de son retour. Lisez cette promesse dans Jean 14, le verset 1 à 3, chez vous dans vos maisons. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole.